Ce matin, on continue notre série sur les aventures de l'Arche perdue. Ça fait un titre un peu platonique. Hein? Toutes les semaines, on se dit, on va parler sur les aventures de l'Arche perdue 1, les aventures de l'Arche perdue 2, les aventures de l'Arche perdue 3. C'est platonique un peu, mais chaque message a quand même une certaine thématique. Comme ce matin, ça va être « On ne se moque pas de Dieu ». Donc, on va voir le titre de la série et le titre particulier du message. Il y a dans je vous confesse qu'il y a dans cette série tout un tas de révélations. Je vous le confesse bien humblement, des choses que personnellement, j'avais jamais vues, des liens que le Seigneur me fait faire, parce que le Seigneur s'intéresse à son Église. Amen. Le Seigneur veut que son Église grandisse en connaissance et en vérité et en esprit. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous joindre à moi. On va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous te demandons ce matin de faire reposer sur nous ton Saint-Esprit, afin que ta volonté, afin que ton dessein s'inscrive dans nos cœurs. Car Seigneur, on ne s'assoit pas ici ce matin pour avoir du plaisir, on s'assoit ici pour être en communion avec toi et recevoir ce que tu as pour nous. Alors ce matin, Seigneur, s'il y a des obstacles, on te demande de les enlever. Amen. On te demande de retirer tout lien, toute chaîne qui pourrait nous empêcher de voir et d'entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et Seigneur, sers-toi de nous. Puisse cette parole s'inscrire dans nos cœurs. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va préparer la source d'eau vive. Alors, la série a pour objectif, entre autres, de voir combien Dieu est grand et glorieux, mais aussi de nous faire voir le cœur de Dieu. Parce qu'aussi invraisemblable que ça puisse paraître, cette arche et son rôle et la fonction qu'elle joue dans le temple a pour objet de nous faire voir le cœur de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment il résonne. Alléluia. Et ça nous aide beaucoup par la suite dans l'expression de notre foi. Alléluia. Parce que ça a été dit tout à l'heure, notre Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Donc, adorer Dieu dans ce temps-là, c'est le même type d'adoration qu'aujourd'hui. Ce qui change, c'est la révélation, notamment la révélation de Jésus-Christ. Alors, en conséquence de ce que je viens de dire, l'étude des aventures de l'Arche perdue devrait faire grandir les disciples de Jésus. On devrait acquérir plus de connaissances et plus de vérité, et notamment comprendre que Jésus, c'est lui qui est venu pour accomplir ce que les premières choses préfiguraient. Amen. Alléluia. Parce que tous les éléments qu'il y a dans le temple, je le répète, sont le reflet de ce qui se trouve en haut. Il y a un temple en haut, Amen. Il y a un autel, il y a une arche de l'Alliance, ils sont en haut. Amen. Et c'est là maintenant que s'opère pour nous, on l'a dit dans la communion tout à l'heure, l'expiation de nos péchés par un sacrifice parfait, vivant, le sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Sacrifice aussi qui est permanent. Donc, comprendre ce qui s'opère à travers le sacrifice établi par l'alliance donnée au peuple par l'intermédiaire de Moïse, c'est comprendre les véritables intentions de Dieu dans le genre de relation qu'il veut avoir avec ses enfants et la façon dont il fonctionne, son mode d'opération, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Et celui qui comprend ces choses et qui les possède, à moins de renier Dieu, OK, ne pourra pas broncher dans sa foi. Parce qu'il possède la connaissance de ce grand mystère de Dieu, qui est le mystère de l'expiation, le mystère de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est un mystère parce que qui peut comprendre ces choses? Aucun peuple, aucun dirigeant d'aucun pays, pas même les plus intelligents, ne peuvent apercevoir ces vérités à moins que le Seigneur les leur révèle. Une personne ne peut voir ça. Il faut que le Seigneur le révèle. Oui. Et quand on regarde la parole de Dieu, mais on se rend compte que c'est quand même des vérités qui sont accessibles. Amen. Quiconque a le Seigneur et une Bible peut les découvrir. Alléluia. Amen. On va faire une petite rétrospective, juste histoire de se contextualiser. Vous vous souvenez, le premier message, on a parlé des différentes arches qu'il y avait dans l'Alliance.
dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, devrais-je dire. On a parlé également de la fabrication. Là, maintenant, je pense que c'est plus un mystère pour vous comment est construite l'Arche de l'Alliance. On sait qu'il y a un coffre qui contient les éléments du témoignage. Il y en a 3. Est-ce que vous en souvenez? Les commandements, la verge d'Aaron et le pot en or contenant la main. Hey, bravo, vous êtes bon! Vous êtes bon! Donc ça nous parlait du témoignage de Dieu envers les hommes. On a parlé également du rôle, qu'est-ce que ça vient jouer, l'Arche de l'Alliance dans cette alliance, justement. Et on a démystifié, vous vous souvenez, on a démystifié ce que voulait dire le mot propitiatoire. Un grand mot qui vaut 4,30 sous, que quand on le lit, il ne veut absolument rien dire, mais quand on fait une recherche, on le comprend un peu mieux, qui veut dire l'expiation ou encore rendre celui qui fait l'offrande propice aux yeux de Dieu. Alléluia. Ça, vous l'aviez retenu aussi? Ben, c'est quand même pas pire, hein? Il y a 2 semaines, avant la venue de Daniel Boudrian, on avait parlé de certaines pérégrinations, d'un parcours qui a été suivi par l'Arche de l'Alliance avant la construction du Temple. On a vu un peu son rôle qu'elle a joué dans le désert. On a vu le rôle qu'elle a joué, un rôle prépondérant dans la conquête de Canaan. Et on a vu aussi une image projetée de ce qu'il va y avoir à la fin des temps, puisque les 7 trompettes sont associables aux trompettes du jugement. 7 trompettes qu'on retrouve précisément dans l'Apocalypse. Et ça, moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On a vu à quel point elle a présidé à la destruction de la ville de Jéricho. Eux qui se croyaient en sécurité derrière leur muraille, tout s'est écroulé autour d'eux. Leur monde s'est écroulé, c'est le cas de le dire. Mais une famille a été sauvée. Ce n'était pas une famille de gens de bien. Mais il fallait qu'elle soit sauvée, cette famille, pour assurer la descendance de Jésus. Alléluia. Et pour que Dieu nous communique sa pensée, qu'il comprend les faiblesses des hommes, il ne les accepte pas. Mais au travers des faiblesses des hommes, il va procurer le salut. Alléluia. On a parlé également que l'arche a été prise à témoin pour prononcer sur le mont Ébal et le mont Garizim la bénédiction et la malédiction. Elle a été prise à témoin. Donc, il y a sur l'arche de l'Alliance, il y avait, parce qu'elle n'existe plus, en tout cas, on pense qu'elle n'existe plus, il y avait sur l'arche de l'Alliance bénédiction et malédiction, et le comportement du peuple, l'obéissance à l'Alliance déclenchait l'une ou l'autre à l'endroit du peuple. On a vu la transgression d'Akan, qui ne voulait pas vraiment faire le mal, vous vous en souvenez, un petit lingot d'or, 2 000 à 3 000 dans ses poches, vite fait, bien fait, avec un beau petit manteau de chinéard, sauf qu'il a été démasqué par le Seigneur, et il a payé de sa vie sa transgression, de même que la vie de sa famille. Et on a vu que l'arche a terminé sa première aventure à Béthel. Ce matin, nous allons voir 2 grandes aventures dans lesquelles il y a des leçons pour le croyant d'aujourd'hui, des aventures qui démontrent la puissance destructrice de l'Arche de l'Alliance. Wow. Plus je lis sur l'Arche de l'Alliance, plus elle me fait peur. Amen. Je pense que si elle était ici, j'assurerais une distanciation de 2 mètres. On va voir le sort qu'elle destine à l'une des tribus d'Israël coupables d'immoralité. Et ensuite, on va voir comment elle fait peser un joug pesant sur l'un des descendants d'Aaron et ses 2 fils indignes. Probablement, vous connaissez les histoires, mais peut-être que vous ne connaissez pas les leçons qu'il y a derrière. Alors, je sais que vous les connaissez. Pour la plupart, vous connaissez les histoires, mais je sais aussi que plusieurs ne les connaissaient pas, ces histoires. Donc, pour vous, ça va être quelque chose de nouveau. Donc, on est encore dans le sous-titre, si on veut, les pérégrinations de l'Arche de l'Alliance avant la construction du Temple. Et il y en a encore, avec le message d'aujourd'hui et le message de la semaine prochaine, ça va compléter les pérégrinations avant la construction du Temple. Et ensuite, ça va être l'Arche de l'Alliance dans le contexte de la construction du Temple. On va voir aussi un contexte prophétique de l'Arche de l'Alliance, parce qu'on va voir qu'elle va jouer un rôle à la fin des temps. On va tout voir ça. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, ce matin, l'Arche décide du sort d'une tribu immorale. Pas longtemps après s'être installé dans le pays de Canaan, Israël a subi une brèche parmi ces tribus. Vous vous souvenez qu'il y a 12 tribus d'Israël en Israël, et cette brèche a été provoquée par une infamie. On va la voir ensemble, cette infamie, ou une abomination, quelque chose d'abominable. Oui. Alors,
l'une des villes de la tribu de Benjamin s'appelait Gibéa. Et Gibéa s'était livré au péché de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, la vraie histoire de Sodome et Gomorrhe, ça faisait pas tellement longtemps dans les faits que ça s'était produit, mais eux, ils ont oublié ça, cette histoire-là. Et puis, ils se sont livrés au même péché que celui de Sodome et Gomorrhe. Bon, l'histoire est longue, elle est difficile à lire sans verser quelques larmes. Je sais, en vieillissant, on est de plus en plus moumou. Tous les matins, on pleure. On lit la parole, on pleure, puis on fait semblant de ne pas pleurer pour pas que l'autre le voie, là, tu sais. Ah, je te dis. Oh là là. Mais je vais vous épargner les détails de l'histoire sordide, mais vous pouvez la lire dans le récit qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 19. OK? Et l'histoire pourrait se résumer assez simplement par la déposition qu'a fait le mari devant les Israélites après que le crime ait été commis. Et cette déposition, on la retrouve dans le livre des Juges, chapitre 20, versets 4 à 7. Donc, livre des Juges, chapitre 20, versets 4 à 7. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout leur territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Donc, les crimes odieux, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça se passe, n'est-ce pas? Et la réponse, moi, je ne suis pas sûr que j'aurais envoyé en 12 morceaux du cadavre de mon épouse par la poste, là. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça, mais lui, par un moyen quelconque, il a certainement envoyé un message également, et toutes les tribus se sont rassemblées pour traiter de cette affaire. Et là, c'est quelque chose de singulier. Toutes les tribus se sont assemblées, à l'exception d'une, la tribu de Benjamin. Mais tout Israël s'est levé contre la ville de Gibéa, qui était des pervers. Okay? Les Israélites ont appelé les Benjamites, donc les habitants, les descendants de Benjamin, s'appellent les Benjamites. Ils les ont invités à livrer leurs frères pour que justice puisse être rendue. Ils ont demandé de livrer les hommes pervers, ceux qui avaient commis ce crime odieux, et c'était la chose à faire. C'est exactement ça qu'Israël devait faire. Okay? Et Benjamin décide de se réfugier derrière une obscure obstination, difficile à comprendre, et il refuse. Et voyant Israël rassemblé, lui-même assemble tous ses guerriers au nombre de 26 000. Et 26 000, dont 700 parmi eux, avec une fronde, pouvaient atteindre un cheveu à distance. Moi, le cheveu à distance, je ne le vois pas. OK? Il y a des gros oiseaux dans la cour, dans notre cour, par les temps qui courent, sans faire de jeu de mots. C'est peut-être 4-5 000 oiseaux. On est infesté d'oiseaux, c'est le cas de le dire, là. Puis j'essaie de shooter avec un petit plomb, et puis je peux vous dire une chose, je ne suis pas capable de les atteindre. Mais eux, avec une fronde, atteignaient un cheveu. Ils étaient beaucoup plus habiles que moi. Israël, de son côté, a rassemblé 400 000 hommes de guerre. C'est du monde, c'est beaucoup de guerriers. Et là, Israël a consulté Dieu. On peut comprendre qu'il a consulté Dieu par le moyen de l'Arche de l'Alliance. Dans Juges, chapitre 20, verset 18, donc on est en train de camper le récit, là. Juges, chapitre 20, verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? » L'Éternel répondit: « Juda montera le premier. » Donc, c'est sous-entendu parce qu'on a laissé la semaine dernière en disant que l'arche avait été déposée à Béthel. Donc, ils vont consulter Dieu à Béthel, sous-entendu l'arche de l'Alliance. OK? Alors, ici, il y a une première bataille qui s'engage entre Israël et Benjamin. Surprise, les Benjamites étendent 22 000 hommes d'Israël au sol. C'est comme si chacun en avait étendu un. Okay? Je ne sais pas comment ils faisaient leur ordre de bataille, mais ça tombait par dizaines de milliers. Okay? 20 000 tombent.
Et là, Israël a une réaction. On voit cette réaction dans Juge, chapitre 20, verset 23. Et les enfants d'Israël montèrent, et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? » L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Alors, voyez-vous, on consulte Dieu et Dieu dit, « Allez-y. » Normalement, quand Dieu nous donne des instructions, on devrait être en sécurité. Et là, Israël monte encore contre Benjamin. Et Benjamin étant sur le sol 18 000 guerriers d'Israël. Chaque fois que je lis ce récit, je me dis, Israël est mal barré. OK? Et les Benjamites sont puissants. Et là, encore une fois, et avec raison, les Israélites ont une réaction très émotive. On voit cette réaction dans Juge, chapitre 20, versets 26 à 28. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? » L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alléluia. Alors, voyez-vous, le simple fait, ça nous confirme ici que l'arche était à Béthel, et le simple fait que ce soit Phiné qui se tenait devant l'Éternel pour officier le service de l'arche de l'Alliance, nous dit que ça faisait pas longtemps qu'Israël était en possession du pays de Canaan, entre 50 et 80 ans. Si Phiné a vécu vieux, parce qu'il était tout jeune lorsqu'Israël a fait la conquête, on peut comprendre ici qu'il est vieux, mais au moins 50 ans qui s'est passé. Donc, on est très proche de la conquête, et le péché de la ville de Gibéa est quelque chose de complètement incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. Mais là, ici, le Seigneur dit, « Montez, demain je les livrerai entre vos mains. » Nouvelle instruction de la part de Dieu. Et là, enfin, Israël bat Benjamin, il met une embuscade, et vous pouvez lire les détails du récit de la bataille dans le livre des Juges, mais on va aller voir le résultat dans Juges, chapitre 20, versets 46 à 48. Juges, chapitre 20, versets 46 à 48. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Sanglant, n'est-ce pas? Violent aussi, cruel. Parce que lorsque Dieu dévouait quelque chose par interdit, tout devait y passer. Tout ce qui était vivant devait y passer, tout ce qui était précieux également. Alors, c'est une guerre. Vous savez compter comme moi, là, il reste à peu près 600 hommes seulement. Pas de femmes, parce qu'elles ont toutes été tuées, elles ont toutes été passées au fil de l'épée. Mais par cette guerre sanglante, incompréhensible, Israël a connu une brèche dans ses tribus, puisque l'une d'elles a presque été éradiquée. Où est la volonté de Dieu dans tout ça? Ici, l'arche de l'Alliance est prise au beau milieu d'une controverse. Et je suis convaincu que déjà, vous la pressentez, la controverse. On ne comprend pas ce qui se passe, OK? Oui, il y a une controverse parce que elle n'est pas dans la Bible, la controverse. Elle est dans notre esprit, OK? Parce que si l'arche de l'Alliance manifeste la puissance et la gloire du Dieu d'Israël qui habite au milieu du peuple par l'arche de l'Alliance, si l'arche de l'Alliance est le symbole de la miséricorde de Dieu, de sa protection, comment expliquer un tel désastre? Il faut y regarder par 2 fois pour mieux le comprendre. Comment se fait-il qu'après une première consultation où Dieu a dit de monter, c'est quand même Dieu qui a parlé,
Il a dit, Juda en premier, comment se fait-il qu'Israël a perdu la bataille? Et 22 000 personnes ont perdu la vie entre les mains d'hommes pervers et abominables. Comment expliquer ça? Comment des justes peuvent-ils tomber par la main des injustes? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'après avoir consulté l'Éternel, il a dit de monter à nouveau par le moyen de l'Arche de l'Alliance et que les pervers de la tribu de Benjamin aient étendu une deuxième fois 18 000 cadavres au sol? Injustice flagrante, incompréhension la plus totale. Comment se fait-il qu'au terme de l'embuscade d'Israël, tout Benjamin, tout Gibéa et ses hommes pervers, toutes les villes, et tous les animaux, toutes les femmes, les enfants, les vieillards ont été détruits? C'est une controverse. Vous n'êtes pas d'avis? Où Dieu est-il dans ce désastre? Est-ce qu'il dormait? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné tout de suite les bonnes instructions pour sauver des vies? Hein? Pourquoi ne pas tuer juste les pervers? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas organisé une situation pour que les pervers tombent et que les 65 000 hommes ne meurent pas? À question légitime, réponse légitime. Bon, tout d'abord, il faut savoir que Benjamin était une tribu où les guerriers étaient très vigoureux et très habiles. Ce n'était pas des deux de pique, là. C'était des guerriers vigoureux. Donc, le seul fait qu'ils aient pu avoir 700 hommes qui visaient un cheveu à distance sans le manquer, ça nous parle, je ne sais pas pour vous, mais ça nous parle de leur performance, de la performance de leur préparation militaire. C'était des guerriers avertis. Il faut dire également que la conquête n'était pas tellement loin non plus. Okay? Il y a aussi un autre point, c'est que, comme dans toutes les guerres, il faut mener les batailles une à une. Parfois, l'ennemi nous surprend. Parfois, l'ennemi est plus puissant que ce qu'on aurait pensé. Okay? Et ici, ce n'était pas une guerre ordinaire. C'était une guerre fratricide. Et ça vient compliquer les choses. Entre autres parce que les sentiments des hommes d'Israël étaient engagés émotivement. Ils étaient engagés envers leur frère Benjamin. Et ça affectait leur courage. Vous savez, parfois on a l'impression que les guerres, il n'y a pas d'humanité là-dedans, il n'y a pas d'émotion, c'est le contraire. Les gens sont dans la souffrance, mais encore plus quand c'est une guerre fratricide. La preuve qu'ils étaient engagés émotivement, c'est qu'après chacune des deux batailles qu'ils ont perdues, ils allaient à Béthel et ils pleuraient amèrement devant Dieu. Ils pleuraient amèrement. C'est tout le peuple qui pleurait amèrement. Ça leur faisait mal. Ils avaient besoin d'être ranimés dans leur courage par les instructions de Dieu. Donc, quand Dieu disait « monter », Juda en premier, pour eux, c'était encourageant. Dieu nous a parlé, il nous a dit de faire telle chose. Il y a un dernier point à considérer qui est très important, c'est que il fallait absolument que le dessein de Dieu s'accomplisse. Parfois, nos yeux voient des choses, mais les yeux de Dieu voient encore beaucoup plus loin que nous. Alléluia. Donc, il y avait certainement des choses que Dieu voulait traiter par le moyen de ce désastre. Lorsque des abominations sont commises par un peuple, okay, c'est toujours le résultat de racines profondes du mal. Le comportement des pervers de la ville de Gibéa, ce n'était pas un comportement normal. Okay? C'était un comportement anormal, sodomite. Donc, c'est certainement parce qu'il y avait des racines profondes au mal. Et ces racines, lorsqu'on appartient au Seigneur, ces racines du mal doivent être délogées. Il faut que ça soit délogé. Et les Benjamites avaient une occasion en or de démontrer leur cœur en disant « On va trouver les coupables, donnez-nous un jour ou deux, on va trouver les coupables, on va vous les livrer, ça va être réglé, vite fait, bien fait. » Mais non, au lieu de faire ça, ils rassemblent leur armée, s'imaginant être capables de vaincre une armée, à 26 000, vaincre une armée de 400 000. Okay? Mais en agissant ainsi, ils ont eu le comportement de complices. Ils se sont fait complices des abominations de la ville perverse de Gibéa. Vous savez, quand on prend des décisions parfois dans notre vie, on prend soit de protéger, soit de se distancier de quelqu'un, on se fait complice ou non.
Mais si on décide de protéger une personne dans son comportement, on devient complice de son comportement et par conséquent solidaire du jugement lorsqu'il va se produire. Donc, du fait qu'ils se sont montrés complices, ils devenaient solidaires du jugement qui s'en venait. Ils étaient condamnables. Au plan de la justice de Dieu, ils étaient condamnables. Ils n'ont pas voulu reconnaître la faute de Gibéa. Et pire, même après que les armées se soient réunies, ils n'ont pas... Jamais ils ont montré un signe de regret, de repentance. Ils se sont entêtés. Bon, ça c'est pour Benjamin, mais du côté des autres tribus d'Israël, rien ne dit, l'histoire ne dit pas que tout était en ordre du côté d'Israël. Peut-être qu'eux aussi avaient leurs problèmes, avaient leurs propres péchés, leurs propres défaillances, leurs propres idolâtries. Et rien ne dit qu'ils faisaient patte blanche. Alors, c'est peut-être un peu en raison de ça qu'Israël a perdu aussi un nombre élevé d'hommes, peut-être parce que Dieu avait quelque chose à traiter en Israël. Mais d'une manière ou d'une autre, vous le savez, il n'y a pas de combat sans effort ni perte. Un combat, ça demande des efforts. Et lorsque tu vas combattre, tu peux subir des pertes. Pas nécessairement, mais tu peux subir des pertes. Ce n'est qu'à la troisième bataille que Dieu a révélé l'issue du combat. Parce que dans les 2 premières consultations, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Dieu a donné une instruction, mais il n'a pas parlé de l'issue du combat. Même chose dans la 2e consultation, mais à la 3e, là, il donne une instruction sur l'issue du combat. Il dit, « Monte, et demain, je les livrerai entre vos mains. » Et c'est ce qui s'est produit. Benjamin a été massacré. Alors, il y a là une leçon pour nous. Il peut fort bien arriver que, même en consultant le Seigneur, ce qui est une très bonne chose, déjà que les chrétiens n'ont pas tendance à consulter le Seigneur, okay? Mais si le chrétien consulte le Seigneur, c'est une bonne chose, okay? Mais il faut savoir qu'il est possible qu'il ne donne que des instructions relatives au combat, pas à la victoire. Il te donne des instructions pour le combat. Il ne va pas te dire que tu n'auras pas de perte. Il te dit que tu vas combattre. Et si tu combats, tu peux avoir des pertes. Okay? Mais tôt ou tard, si tu continues à consulter le Seigneur, une fois que son dessein va être accompli, tu vas recevoir des instructions accompagnées d'une mention relative à la victoire. Ça va venir. À un moment donné, le Seigneur va te dire, monte encore une fois, pour la 3e fois, et je vais les livrer entre tes mains. Donc oui, il peut y avoir des instructions dans lesquelles il n'y a pas de mention quant à l'issue du combat, mais vient un temps où il y a cette mention de l'issue du combat. Alors, et cette victoire ne peut survenir qu'une fois que le dessein de Dieu est accompli. Parce qu'il faut que le dessein de Dieu s'accomplisse. Mais il doit y avoir une victoire, une bataille pour vaincre. La bataille, c'est un passage obligé. Si tu penses que comme chrétien, tu peux te contenter d'être chez toi, dodo, métro, boulot, une chaise, une Bible, une réunion, sans aucun combat, tu te gourres, tu te trompes, tu vas en avoir des combats. Fais-moi confiance. Je ne suis pas prophète, mais je peux te dire que tu vas avoir des combats, OK? Mais consulte le Seigneur pour découvrir les instructions et éventuellement l'issue du combat. Vous savez, le combat, c'est un passage obligé, merci. Et dans cette histoire, il y a aussi une leçon pour l'Église. La plupart des chrétiens ne savent plus ce qu'est un vrai combat. On vit dans une génération qui favorise l'émancipation des feluettes. Vous savez, c'est quoi une feluette? Vous ne savez pas, je vous expliquerai à la fin. Un ongle cassé, entendre une parole dure, se faire demander des efforts, et c'est tout de suite le recours à la Charte des droits et libertés. Je pense que ça signifie quelque chose pour certaines personnes. Hein? Bon, ça, c'est dans le monde. On dit à l'Église, c'est différent. Non. Il y a aussi des feluettes à l'Église.
Quand une instruction du Seigneur provoque une perte quelconque, ah ben là, ça y est, c'est une souffrance encore pire que celle de la grande tribulation. C'est rien, la grande tribulation, comparé à ce que moi, je souffre. Une deuxième instruction qui comporte un dommage. Mais là, je vous laisse imaginer la réaction, parce qu'à mon avis, il n'y a pas pire que la grande tribulation. Okay? Apprenons ce qu'est un vrai combat. Et comme chrétiens, mourons à nous-mêmes afin d'accomplir le dessein de Dieu. Il faut qu'on accomplisse le dessein de Dieu. Tous autant que nous sommes, soyons conscients de ça et quittons d'une manière définitive la feluétude. Oui, j'ai pas lâché mon habitude d'inventer des mots, OK? Soyons des hommes vigoureux comme Christ a été. Christ a été vigoureux, ce n'était pas une feluette. Je sais que souvent les images populaires nous montrent un Christ à l'apparence feluette, mais croyez-moi, ce n'était pas une feluette. Pour tasser une foule qui veut te précipiter derrière un rocher, puis passer au milieu d'eux, c'est pas une feluette qui fait ça. C'est un homme, un vrai, OK? Soyons des hommes à l'image de Christ. Soyons des femmes à la stature de Christ également. Des chrétiens résistants et résolus à gagner la guerre, malgré des instructions qui ne nous disent pas qu'on va l'avoir tout de suite, OK? Soyons de solides guerriers de Dieu qui visent un cheveu à distance avec une fronde et qui l'atteignent. Amen. Que j'entende un gros amen là-dessus. Merci. Alléluia. C'était une première pérégrination dans laquelle il y a quand même des choses pour nous, n'est-ce pas? L'Arche de l'Alliance à Silo. Ici aussi, il y a des vérités à donner. Bon, Silo, ce n'était pas le grand tube qu'on voit dans les champs. Là. Silo, c'était le nom de la ville, OK? Donc, après les épisodes du désert, pas du dessert, les épisodes du désert et de ceux de Béthel, il semble que le tabernacle et l'Arche de l'Alliance aient été déménagés à Silo. Et que Élie, de même que ses deux fils, a eu la responsabilité de s'en occuper et de se tenir devant Dieu pour le peuple. Parce que on va dire le souverain, ça ne s'appelait pas comme ça, là, on peut dire le souverain sacrificateur, c'est lui qui se tenait devant Dieu, qui officiait l'arche et qui faisait les sacrifices devant l'arche. Donc c'était Élie et ses fils qui en avaient la responsabilité. Donc toute une responsabilité. Tu es en charge de l'objet sacré le plus important qu'il y a sur toute la terre. Tu es en charge du culte que le peuple y voue. Et cette arche, la présence de Dieu se tient entre les deux ailes des deux chérubins, on s'en souvient, au-dessus du propitiatoire. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est quelque chose d'important. Non? Selon les détails des récits de cette aventure de l'arche, on comprend qu'Élie est un sacrificateur descendant de la lignée d'Aaron, naturellement. Okay? C'était plus qu'un lévite, il était descendant de la lignée sacerdotale. Mais ça nous parle un peu de son caractère. Élie était un homme mou et il avait un regard complaisant envers ses fils qui assuraient le service avec lui. Et l'histoire nous dit que lorsque le peuple présentait ses sacrifices de communion, okay, où une partie du sacrifice va pour le sacrificateur ou les sacrificateurs, et l'autre partie est consommée par celui qui fait le sacrifice, qui fait l'offrande, ça nous dit que les deux fils d'Élie, et là je vais essayer de le dire comme il faut, okay? L'un s'appelait Ophni et l'autre s'appelait Phiné, parce que si on ne le dit pas comme il faut, ça fait Ophni et Phiné. C'est phonétiquement parlant cocasse un peu, hein? Mais on ne veut pas dire Ophni et Phiné, on veut dire Ophni et Phiné. Bien, ces deux fils-là, au nom à la consonance un petit peu bébête, pigeaient dans le pot de l'offrande qui appartenait à ceux qui faisaient le sacrifice. Ils prenaient une fourchette, ils piquaient dans le pot, et ce qu'ils ramenaient, ils le gardaient pour eux, ils disaient « c'est une offrande pour le sacrificateur ». En parfaite violation avec les instructions qui sont données dans l'Alliance, dans la loi. Okay? C'était quelque chose de grave. C'était pas banal. Pour eux, c'était banal, un petit morceau de viande, un petit morceau de cuisse de poulet, là. Pas grave, là, tu sais. Mais c'était quelque chose de grave. C'était une attitude de mépris envers l'Alliance et envers Dieu.
Mais il n'y avait pas seulement que ça. Les deux fils d'Aaron qui s'appellent Ophni et Phiné, dites-le pas trop vite, couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation du tabernacle. C'est grave, c'est pas banal. Et la Bible nous dit que Élie a été mis au courant de ça, il a été mis au courant de la conduite de ses fils, et il n'a pas été pris du zèle de l'Éternel. La seule chose qu'il a dit, ce que j'entends dire à votre sujet n'est pas bon. Réponse creuse à une offense innommable. Ce n'est pas, n'est-ce pas, sans rappeler certains événements contemporains où des religieux, sous le couvert de l'autorité ecclésiale, ont abusé nombre de personnes. Tout comme pour les fils d'Élie, que je vous laisse énumérer le nom dans votre tête, les offenses envers le sacré, et je dis une vérité importante ici, là. Les offenses envers le sacré, envers l'autel et le tabernacle ne peuvent rester indéfiniment impunies. Si quelqu'un fait une offense envers le sacré, il va en subir les conséquences. C'est par le biais d'un homme de Dieu et aussi du prophète Samuel, dont on a déjà parlé, qui était un grand prophète, qui était aussi le dernier juge à exercer le pouvoir en Israël. C'est par ces deux hommes que viendra le prononcé de sentence, que va venir le jugement prononcé par Dieu, le décret de réparation qui a été signé par Dieu. On va le lire dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 27 à 36. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. » Offense grave, condamnation grave. C'est une grave condamnation qui a été prononcée sur Élie. Et toute l'histoire d'Israël, à tout le moins celle qu'on a dans la Bible, prouve que cette prophétie s'est réalisée pour les descendants d'Élie. Dans les récits subséquents, là, on voit qu'ils mouraient jeunes, ils finissaient pas leur jour, il leur arrivait des malheurs. Mais il y a dans cette leçon, dans cette histoire, deux leçons importantes pour les disciples. On en a vu quelques-unes tantôt du récit, mais ici, il y a deux leçons. La première, je l'ai dit un peu, il est très dangereux de mépriser les choses saintes et les protocoles établis par le Seigneur. Alors peut-être que vous n'avez pas idée de ce à quoi je parle, ce à quoi je fais référence. Bien, je vais vous donner un exemple, celui de la Sainte Seine. Je vous avais dit que j'en parlerais, donc j'en parle. La Bible nous dit que qui participe à la Sainte Seine doit discerner le corps et le sang de Jésus dans les éléments. C'est une exigence qui est posée par le Seigneur. Et on sait que le corps et le sang du Seigneur Jésus sont en étroite association avec l'arche de l'Alliance. OK? Donc, qui ne discerne pas, ça pourrait faire pour lui de s'attirer un jugement et une condamnation. Ça, on lit ça vite, et on dit « Oh, c'est pas drôle ». Mais on n'a pas conscience de ce que ça représente. OK? Ce que ça représente, c'est que la mort et la maladie sont le résultat de celui qui ne discerne pas le corps et le sang de Jésus. Parce que lors de la Sainte Seine, le peuple est en communion au même titre que lorsque le souverain sacrificateur présentait le sang sur le propitiatoire. C'est le même type de communion. OK? D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle communion. Avec le sang de Jésus. Il est en communion, quand on participe au corps et au sang du Seigneur, nous sommes en communion avec l'arche de l'Alliance dans les cieux. Avez-vous conscience de ça? C'est pourtant ça. OK? Donc, ne pas discerner ces choses, c'est s'attirer contre soi la puissance de l'arche de l'Alliance céleste.
pas terrestre, céleste. Et cette arche de l'Alliance ne supporte pas les transgressions qui lui sont infligées. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Ça, c'est la conséquence de qui ne discerne pas dans le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus. Bon, ici, l'apôtre quantifie le sacrilège de ne pas discerner le corps et le sang de Jésus dans les éléments. Beaucoup d'infirmes et beaucoup de morts. Beaucoup, c'est combien? C'est beaucoup, hein? Et on parle ici de l'Église aux Corinthiens, donc on sait que c'était une communauté de chrétiens quand même assez nombreuse. Alors que Paul dise « beaucoup sont morts et beaucoup sont malades », c'est parce que c'était évident qu'il y en avait beaucoup. Des centaines peut-être. Vous savez, on ne badine pas avec les choses saintes, les choses sacrées et les protocoles établis par le maître de l'univers. Parce que si le maître de l'univers a établi des protocoles pour intervenir entre lui et son peuple et qu'on veut que le courant passe, il faut être en harmonie avec le protocole. Il faut le respecter. Je ne connais aucun pasteur qui prêche sur ce que je viens de dire au sujet des morts et des malades, OK? Au sujet de cette vérité surprenante. Savez-vous pourquoi ils ne le prêchent pas? Parce qu'ils disent que ça place un trop grand fardeau de culpabilité sur les chrétiens. Ça, je l'ai entendu plus d'une fois, OK? Alors ici, c'est une réponse comme celle qu'a offert Élie. Ce que j'entends de vous n'est pas bon, mes fils. OK? Cette réponse de dire que ça place un fardeau de culpabilité sur les chrétiens, c'est une réponse creuse à une offense innommable et aux graves conséquences. Il y a d'autres exemples. Il n'y a pas seulement l'exemple du repas du Seigneur ou de la Sainte Seine. Les tâches dans le sanctuaire ne doivent pas être accomplies par des chrétiens qui déshonorent le Seigneur dans leur conduite, si excellent soit-il. Peut être un excellent musicien, un excellent orateur, un excellent enseignant, mais si tu déshonores le Seigneur dans ta conduite, tu ne peux exercer des tâches dans le service, derrière la scène, on va dire. Dans le sanctuaire, voilà. J'ai réussi à le dire. Alors, c'est une conduite et un témoignage exemplaire qui qualifie, pas le talent. La conduite et le témoignage. C'est pourquoi les autorités de l'Église doivent éprouver les critères établis. On peut les lire, ils sont dans la Bible. Il faut que les personnes soient éprouvées en vertu de ces critères pour offrir des responsabilités dans le service, dans le culte. Les 5 ministères que maintenant vous connaissez par cœur, que je ne vais pas nommer, doivent être éprouvés. Si quelqu'un se dit prophète, il faut qu'il soit éprouvé comme prophète. Il faut qu'on sache, est-ce que c'est un prophète du don ministériel ou un prophète du don spirituel? Et tout ça, ça doit être éprouvé. Même chose pour le docteur, même chose pour le pasteur, même chose pour l'évangéliste et l'apôtre. Et si cette évaluation n'est pas faite, il y aura des troubles. Oui, parce que ceux qui ne sont pas éprouvés amènent des solutions du monde à des problématiques hautement surnaturelles. C'est parce que ça ne marche pas, les solutions du monde. La problématique, elle est surnaturelle. Alors, quand on applique des solutions du monde à des problématiques surnaturelles, ça donne des résultats. Disputes, querelles, calomnies, colportages, etc., etc., etc. Or, les disputes, les calomnies, les querelles, le colportage agissent dans le corps de Christ comme de l'eau à la place de l'huile dans un moteur. Vous savez que l'eau est un lubrifiant, vous saviez ça? Je vous apprends rien, hein? Ce n'est pas un lubrifiant très, très efficace. On s'entend, là. Mais c'est un lubrifiant. Je ne sais pas s'il y en a qui portent des crocs, les chaussures crocs, là. Mets un petit peu d'eau sur le plancher avec tes crocs, tu vas voir que tes pieds vont chercher à rejoindre le plafond, ça ne sera pas long. Donc, c'est un lubrifiant, mais c'est connu, OK, que si tu mets de l'eau dans un moteur, c'est une garantie de crispation de l'ensemble de ses composantes et aussi de réparation coûteuse. Prépare ta carte de crédit, OK? Alors, c'est ça que font les gens non éprouvés. Ils mettent de l'eau dans le moteur au lieu de l'huile.
Il y a d'autres exemples, dont ceux que nous enseignons souvent, que vous connaissez maintenant, les idoles et les choses interdites, les compromis avec le péché. Combien de chrétiens s'accommodent de compromis avec le péché? Ils harmonisent la parole de Dieu pour s'accommoder avec le péché, OK? La relativisation des ordonnances, la parole dit quelque chose, c'est noir sur blanc, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais eux autres, en bon docteur, disent non, c'est pas ça que ça veut dire. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, hein, quand même, là. Alors, ils vont relativiser les ordonnances, etc., 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 etc. Amis, si tu es au service du Seigneur, s'il te plaît, pour ta sécurité, pour ta santé, pour ta protection, pour ta prospérité, pour ton bonheur et pour un prolongement de tes jours, veille au respect des choses saintes. Veille sur ton état de consécration. Sois consacré et demeure consacré. Alléluia. Applique tous les jours de ta vie les protocoles faciles des alliances de Dieu. Ils sont faciles, les protocoles des alliances de Dieu. Si tu vas avoir des protocoles compliqués, là, lis le Coran. Tu vas avoir des protocoles compliqués, OK? Mais les alliances de Dieu sont des protocoles faciles. Ce ne sont même pas des fardeaux, des jougs. Il les a établis avec son peuple. Tu en fais partie de son peuple. Applique-les. Si tu prononces le nom du Seigneur Jésus, applique le sacré qu'il y a dans la Bible. Alléluia. C'était une belle leçon, n'est-ce pas? Il y en a une... Toi, tu as un parti pris. Il y a une deuxième leçon. Honore le Seigneur plus que ta progéniture. Ce n'est pas un discours très populaire aujourd'hui, hein? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, disait le prophète. Depuis quand tu honores tes fils plus que moi, l'Éternel Dieu? Honorer, parfois, il faut se rappeler un peu, hein, ce que signifient les mots. Honorer, c'est le fait de mettre à l'avant-plan, de respecter, d'avoir de la considération pour une personne. C'est de rendre hommage à ses qualités et à son mérite. Et ici, ce n'est pas moi qui le définis ici, c'est M. Larousse, un de mes bons amis aussi. Donc, honorer Dieu, très important. Honorer son père et sa mère, très important. Qui n'honore pas, méprise. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de demi-honneur, il n'y a pas de demi-mépris. Il y a de l'honneur et du mépris. Qui n'honore pas, méprise. Tu n'honores pas Dieu, tu le méprises. Comme chrétien, entendons-nous, comme chrétien, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, on ne peut pas lui demander la lune, là. Il ne connaît pas le Seigneur. Mais toi, tu le connais, tu as la responsabilité d'honorer Dieu. Et ça a été ça le péché d'Élie. Il a méprisé Dieu. Bon, voici ma question. Examine ta relation avec le Seigneur Jésus. Et là, je la pose la question. Je vais essayer de la rendre la plus claire possible. Qui, du Seigneur et de tes enfants, honores-tu le plus? Ça se pose comme question, ça? Lequel, dans le service que tu offres dans le temple de Dieu, est le plus mis en estime? À qui des deux offres-tu tes priorités? Ça aussi, c'est une bonne question, hein? Honorer le Seigneur plus que ses enfants, vous savez, ça ne provoque aucun dysfonctionnement dans la cellule familiale. Il y en a qui pensent, non, mais si j'honore le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, je ne pourrais plus m'occuper de ma famille. Bien, voyons donc. Si tu connaissais le Seigneur, tu saurais très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche, OK? Honore le Seigneur. Parce que offrir la plus belle part de notre estime à Dieu, voici ce que ça attire dans la cellule familiale. La grâce, la bénédiction, la protection, l'amour, le bonheur et bien d'autres choses. Ça ne se limite même pas à ça. Est-ce que tu veux avoir tout ça dans ta famille? Honore le Seigneur plus que tes enfants, plus que ta progéniture. Alors, vous savez, tout ça, ces dividendes-là, c'est au-delà même de ce qu'on peut obtenir si on priorisait nos enfants, si on honorait nos enfants plus que Dieu. Parce que si on honore nos enfants plus que Dieu, bien, ce qui est arrivé à Élie, à ses deux fils, que je ne nommerai pas, des choses similaires peuvent nous arriver. Ce qui prouve qu'honorer Dieu est un comportement supérieur que d'honorer plus nos enfants. Amen? Amen. Elle était plus dure celle-là un peu, hein? C'est sur cette réflexion qu'on va terminer cet épisode. Je vais inviter les musiciens.
je ne sais pas si vous avez la même réaction que moi, mais le Seigneur, dans sa grâce, nous fait don, je suis d'avis qu'il nous fait don de révélations excellentes dans sa parole. Il y a trop de chrétiens qui sont bercés dans une négligence coupable. Ils ont accepté le Seigneur Jésus. C'est bien correct demain, OK? Et parce qu'ils négligent le Seigneur Jésus, ils négligent sa vérité, bien, ils se trouvent à rejeter, à mépriser sa vérité. Et parce qu'ils n'y croient pas, ils s'appliquent à renverser ces choses au lieu d'y voir le fondement du cœur de Dieu, toutes les significations spirituelles qu'elle comporte à la gloire de Jésus qui est venu tous les accomplir. On ne prêche pas la loi ni l'Ancienne Alliance. On prêche Jésus, on prêche le cœur de Dieu. Alléluia. Il est enfantin de ne s'attarder qu'à des vérités superficielles du type « Ah, moi, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est le salut en Jésus. » Découvrir le sens de notre culte qu'on offre à Dieu. Connaître le cœur de Dieu dans notre démarche avec lui par le moyen de ses vérités révélées doit être une préoccupation pour quiconque aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, ça devrait te préoccuper, ces choses-là. Parce que, peut-être tu ne le sais pas, mais je te le dis, toute la prophétie biblique, les choses accomplies, comme celles qui ne sont pas encore accomplies ou qui restent à accomplir, c'est empreint de ces vérités que nous annonçons dans cette série. C'est encore dedans. Fils, fille de Dieu, à toi de t'approprier de ces vérités pour comprendre ce que signifie servir Dieu selon un culte qui lui est vraiment agréable et de bonne odeur. Et alors, tu pourras demeurer dans sa quiétude, sous sa protection divine, sans risquer d'activer contre toi la puissance qui se trouve dans son temple, dans les lieux célestes. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin.